quand je raconte l'histoire, j'ai seulement les frissons qui remontent seulement. C'est-à-dire que même si j'avais dormi dans la même nocturne toute la nuit, la veille, ça n'aurait pas pu m'arriver. Jamais. En tout cas, générique. J'ai l'impression que le truc est encore en train de tomber comme ça là, ou bien c'est moi. En tout cas, ça ne doit pas l'avoir tombé. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bonjour, bonsoir. C'est la nuit, mais je vous dis quand même bonjour parce que c'est la nuit. J'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai été absent parce que j'avais l'école, voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Donc déjà, bonne année à vous, bonne santé et voilà. En tout cas, bref, donc aujourd'hui, en fait, vu que je disais que j'avais école et tout ça, ça m'a fait penser à une histoire qui s'est passée quand j'étais à l'école, donc quand j'étais en troisième et quand je passais du coup le BPC. Et donc, qui dit BPC blanc. Avant, n'oubliez pas, mettez un pouce bleu, commentez n'importe quoi, commentez un emoji, ce que vous voulez et surtout, abonnez-vous. Plus sérieusement, donc l'histoire se passe du coup quand j'étais en troisième, du coup j'étais dans un lycée public au Gabon. Et je pense que le BPC blanc se passait au mois de mars, je ne sais pas. Donc, on va y aller progressivement. Hein. Donc, voilà. J'étais le faillot de la classe. L'enfant le plus détesté de la classe par ses camarades de classe. Vraiment, c'était moi. S'il y a vraiment une époque où j'ai souffert, c'était la troisième. Non, c'était pas la troisième. C'était la seconde quand même. Puis, on va laisser ça. En tout cas, voilà. Niveau notes, est-ce que ça allait? Ça n'allait pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne faisais pas les devoirs de maison. Les mathématiques et moi, en fait, c'était pour me tuer. Je me rappelle même une fois, le prof avait rendu les copies de SVT par ordre décroissant. Le gars, il a commencé par 20, 19, 18, 17. On est à 11, il n'y a pas mon nom. On est à 10, il n'y a pas mon nom. On est à 5, il n'y a pas mon nom. On est à 2, il n'y a pas mon nom. Oh my God! Ce jour-là, je me rappelle, j'ai eu 1,25. Non, respectez-moi, vous aussi. J'ai eu 1,50 ce jour-là. J'avais le premier trimestre, mais c'est vraiment avec un indice super faible. Le deuxième, je ne l'ai pas du tout. C'est ça que je disais que mes parents n'ont pas encore pris les bulletins. Donc mes parents m'avaient inscrit à des cours de soutien pour les mathématiques et la science physique que je faisais avec un prof qui enseignait au lycée et dans l'établissement. Ça ne fonctionnait pas. Clairement, en fait, je ne me rappelle même pas de ce que j'allais faire au cours de soutien parce que j'y allais tous les jours. Mes parents venaient me récupérer et je ne pense pas que ça fonctionnait. Mais à savoir que j'étais bon dans les matières comme l'anglais. En fait, l'anglais, en fait, c'est pas que j'étais bon en anglais, c'est que j'étais super bon en anglais. L'élément là seulement est important. J'étais el anglero de mi classé, c'est espagnol. Le pire, c'est que c'est moi qui n'avais pas forcément les meilleures moyennes, mais c'est moi qui avais la bouche dans la classe. Seulement j'avais la bouche, mais comme tout le monde ne m'aimait pas, je me disais que comme vous ne m'aimez pas, je vais vous donner de bonnes raisons de ne pas m'aimer. You hate me, I hate you. Par exemple, on va faire un exposé, on va demander, vous connaissez l'histoire des questions. C'est la partie du film où moi je vais me lever et commencer à dire, mesdames et messieurs les jurés, chers compatriotes gabonais et gabonaises, je vous exhorte à remarquer que le monsieur qui est devant là-bas, habillé comme un rat, n'a pas la chemise boutonnée, pendant que la gourgandine à côté passait son temps à rire pendant l'exposé. Vous pouvez aussi noter qu'ils ont fait des fautes de syntaxe, des fautes de grammaire. Absolument, ça c'est faux. En plus, j'ai cherché à dire la mot si c'est faux. Et je finissais par, je vous suggère, monsieur le professeur, de coller un moins de collectif à tout le groupe. Là, tout le monde qui est sur moi, on va débasser après les cours, tu vas voir, on va te... Tous les incapables. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a réussi à me taper. En tout cas, vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais en anglais, j'étais bon en français. C'est fini. Hein. En tout cas, bref, l'année passe et tout, je suis détesté, il y a des gens qui me détestent moi, tout ça c'est pas grave. Et le BPC blanc approchait. Donc là, je commençais à aller de plus en plus au cours de soutien, et essayer de gratter en fait des points potentiels en mathématiques parce que je me disais, bon, et le truc qu'il faut retenir, c'est que on était au troisième trimestre, et en fait, toutes les notes du BPC blanc allaient compter pour le trimestre. C'était 50% du trimestre en fait, le BPC blanc. Donc je me disais, j'ai eu le premier avec un indice faible. Le deuxième, j'ai eu un 9, c'était 9,55, je m'en rappelle parfaitement. Donc au troisième, là, si je commence déjà à rater le BPC blanc, ça ne va pas m'arranger du tout, du tout, du tout. On a fait le BPC blanc, je pense qu'on commençait par l'EPS. Et moi, j'étais dispensé de sport. Tout le monde m'insultait au lycée parce que dès la sixième en terminale, moi j'étais dispensé. Vous êtes allé faire l'EPS, vous êtes où aujourd'hui? Vous n'êtes nulle part avec votre film que vous vouliez montrer là. C'est vraiment le rêve de tout le monde de me voir courir. Mais vous ne m'avez pas vu courir et vous n'allez jamais me voir courir en fait parce que je ne suis pas votre enfant.
Donc voilà, j'étais dispensé et donc on a commencé par les épreuves sportives d'abord. Donc je pense que c'était un samedi. Ensuite, il y avait la semaine avec tous les devoirs. Donc clairement, l'éternel était mon berger. Vous connaissez un KO en maths, un KO en physique, un KO en SVT. Et quand je dis un KO, je parle de moi, c'est moi qui étais KO. Et donc, le samedi suivant, c'était l'oral d'anglais. Ouais, l'oral d'anglais, vraiment, c'est quelque chose, en fait. J'étais confiant, le plus confiant de la classe. C'est-à-dire que tout le monde, même le professeur, savait que l'oral d'anglais, moi, c'était vraiment une formalité, en fait. J'arrive et je commence. Je me rappelle même encore du texte, hein, le texte qu'on faisait. C'était No one denies that English is the most important thing in the world today because that could open different doors to different opportunities, etc., etc., etc. Je fais mon oral d'anglais, ça se passe super bien. En plus, c'était un prof qui était réputé pour être vraiment méchant, le cringe. Il m'a posé des questions, je parlais, je répondais. En même temps, en fait, j'avais franchement tout. Hein. J'avais l'accent, j'avais le vocabulaire, j'étais fluide, je ne buguais pas. Tout s'est bien passé. Je finis, je rentre à la maison. Après ça, les semaines passent, on est en cours. Bon, on n'avait pas les notes du BPC. Toutes les notes tombaient le même jour en fait. Pas comme une proclamation, mais on affichait les listes du BPC blanc. Donc, on va regarder les listes. J'ai d'abord attendu que tout le monde regarde les listes. Que tout le monde rentre d'abord chez soi. Quand tout le monde était maintenant rentré, c'est là où je suis venu devant les listes. Parce que je vous répète encore une fois, c'est moi qui avais beaucoup la bouche. Je ne pouvais pas me taper cette honte-là devant les autres. Donc bref, je regarde les listes. Moi, mon nom est AW. Il y avait d'autres personnes dans ma classe qui avaient le même nom de famille que moi. Je suis là, je panique. Mais c'est moi qui ai beaucoup la bouche. Je ne peux pas montrer que je panique. Je regarde les listes. Je commence en haut. Je descends. Je mets le doigt sur mon nom. Je tire comme ça là. À journée. J'étais maintenant là devant. J'analyse les notes, mathématiques 8, SVT 4, les sciences physiques peut-être 3 ou en tout cas les notes étaient bizarres. Français, j'avais la moyenne et tout. Et j'arrive sur la case anglais. J'ai eu 4. Attendez, je vous répète. 1, 2, 3, 4. 4. C'est pas possible. 4 en anglais. Donc, je vous ai dit qu'il y avait d'autres personnes en classe qui avaient le même nom et tout. Et en fait, je descends et le nom juste après moi, la meuf elle a 18. Je vois 18 chez elle et puis 4 chez moi. La meuf à qui, pendant le BPC blanc, d'après ce qu'elle nous a dit, on lui demande How are you? Comment tu vas? Et elle répond Thank you and you. You speak English? Forever. How are you? I am Imen. En fait, vraiment, c'est pour dire qu'en fait, c'était une des personnes les plus gaze en anglais. Je pense qu'elle savait seulement parler le Bakota, et puis le Teke, et puis c'était fini. Même le français, voilà. Donc de là, j'ai su qu'il y avait déjà un problème. Donc vous connaissez, je commence à prendre, à calculer pour aller recalculer la moyenne chez moi. Et du coup, je dis ça à mes parents, avec beaucoup de honte. Je dis que non, mais il y a eu une erreur. Vous connaissez les parents africains. Ils m'ont clairement dit, si tu ne passais pas ton temps à chercher 10, ça n'allait pas arriver. Tu penses que si tu avais travaillé pour avoir un 15 de moyenne, t'as changé quelque chose? On voit ça, vous voulez dire, va là-bas, va laver le va laver le Donc je suis retourné à l'école, chez mon prof d'anglais, je dis au prof d'anglais que, ah mais monsieur, il y a un problème. J'ai eu 4 à l'oral d'anglais. Il dit, c'est pas possible, comment ça? Donc on a commencé à aller en salle des profs pour essayer de chercher le joueur qui m'avait eu et tout ça, machin. Sauf que je connaissais pas son nom. Bref, il m'a dit qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire parce qu'en vrai, on a appelé la meuf qui a eu 18 et tout. Elle-même, quand elle a analysé son oral d'anglais, c'est pas 18 qu'elle devait avoir. Malgré les 18 là, quand même, elle n'était pas admise. Je répète, malgré les 18 là, elle n'était pas admise. En bref, on a trouvé une solution parce que comme je vous disais, les notes là comptaient pour le trimestre. Il était hors de question pour moi, comme pour mon prof, que je me tape un 4. Comment vous dire que tous les gens de la classe, ils étaient contents? Que c'est bien fait pour toi. Ça t'a loupé, ça t'a raté. Mr. Englishman. On ne parle plus. Pero qué sauvage! We don't talk anymore, do you? Donc on a trouvé une solution et du coup, bon, elle, je ne sais pas si ça a été bénéfique pour elle. Parce qu'on pouvait enlever son 18, donc elle a gardé son 18 pour le trimestre. Et moi, on m'a mis un 18 aussi pour le trimestre, donc du moins pour la première note.
coup, j'ai eu 4, hein, j'étais bien échoué et bien sûr toutes les notes sont restées. Mon 3 en mathématiques, le 7 en SVT et tout ça. Donc il fallait maintenant que je me batte pour arriver à valider le trimestre. Donc à la fin de l'année, ce qui s'est passé, c'est que je continuais à faire mes cours. Et en fait, le prof avec qui je faisais les cours, c'était mon professeur principal. Donc c'est lui qui se chargeait de la remise des bulletins. Moi, je me suis vraiment battu avec toutes les forces que j'avais pour valider le trimestre là et en gros valider l'année. Il fallait en fait que je tape une remontada. Il fallait vraiment que je fasse un truc comme 12 en fait pour valider l'année. Moi j'ai continué à me battre, taper les mathématiques et taper les mathématiques. La remise des bulletins arrivait en fin d'année et moi je n'avais pas encore remis les bulletins. Je ne savais pas qu'un jour j'allais utiliser de ce genre de technique. Si vous me regardez, je suis désolé. Je savais commander les bulletins, mais je n'ai pas dit commander les bulletins. Donc les autres, ils ont eu leur bulletin, oh, année validée, plus que le BPC à attendre, année validée, etc. Moi, j'étais là. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un jour, mon professeur principal, qui est mon prof des cours de soutien du coup, a appelé ma mère pour dire que il y a eu la remise des bulletins, mais le bulletin d'enfant encore là et tout ça machin. Et du coup, on fait comment? Ma mère demande, ok, je vais venir récupérer. Du coup, elle allait récupérer mon bulletin. J'étais en train de dormir. Il était peut-être 11h ou 12h. Elle frappe à la porte, elle me réveille et puis elle me dit, il y a ton professeur qui a appelé. Les bulletins sont sortis. Et tu as raté l'année. 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 Elle me regarde. Je la regarde. Et puis elle me dit, je plaisante. Je dis, tu plaisantes comment? En gros, dites-vous que j'ai validé mon année avec 10,00. La moyenne que j'ai eue au 3e trimestre faisait que ma moyenne annuelle était de 9,99. Je faisais 9,99 et en conseil de classe, avec le professeur principal et tout, donc c'est un professeur qu'on paye pour faire mes cours de soutien. Mes parents donnent l'argent chaque mois. Forcément, mais il allait aller dire à machin que c'est un bon élément et tout. Et puis même, mes notes étaient en hausse, du coup, c'était une remontada, j'ai fait 12 au 3e trimestre. Ils ont ajouté 0,5 points de bonne conduite, parce que c'est ce qu'il manquait pour faire 10. Du coup, c'était écrit 9,99 plus 0,5 du conseil de classe égale 10,00. De toute façon, moi, je l'ai blagué en ne disant pas qu'on remettait les bulletins là. C'est comme ça qu'elle s'est dit que, comme tu es un clown et que tu veux rire maintenant, raté ton année. Donc voilà, ensuite le BPC est passé, j'ai eu mon BPC avec mention passable, même si pour se tirer de l'argent à tous mes grands frères, je leur ai dit que j'avais eu la mention très bien. Ils m'ont bien donné l'argent. Quand on dit ils montent chocolat dos, c'est qu'ils montent chocolat vrai dos. Mais en tout cas merci parce que j'ai fait beaucoup des fâches avec, j'ai acheté des chaussures, etc. Donc merci à vous et puis que Dieu vous bénisse là-bas. Ça va aller. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de ma petite story time. J'espère qu'elle vous... Story time, comment? Est-ce que tu écoutes? De ma story time, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et bis bye, prenez soin de vous. Ciao.